La pire décision de l'histoire de chaque franchise NBA, partie 1. On commence avec les Hawks et la draft 2005. Ils ont le deuxième pick et peuvent choisir Chris Paul, qui lui-même milite pour venir à Atlanta, et que tous les fans reconnaissent comme LE pick à faire. À la place, ils sélectionnent Marvin Williams. Vous connaissez pas? Moi non plus. En 1997, les Celtics refusent les services de Larry Bird et virent la légende Red Auerbach pour engager Rick Pitino à la fois comme président et comme entraîneur. C'est difficile d'expliquer à quel point son mandat a été catastrophique, mais en gros, il a dilapidé les caisses, fait venir des joueurs pour les trader 6 mois plus tard, et l'inverse, et plusieurs fois. Il s'est embrouillé avec toutes ses stars, et il s'est mis les fans à dos. Tout ça pour aucun résultat, son seul fait d'arme étant d'avoir drafté Paul Pierce, qui sera bien champion avec Boston, mais 10 ans plus tard. En 2013, les Nets réussissent un trade blockbuster. Ils font venir Paul Pierce et Kevin Garnett contre 3 premiers tours de draft. Et ils étaient pas un peu vieux déjà eux? Eh bah si. Kevin Garnett ne joue que 2 saisons pour les Nets avec 6 points de moyenne, alors que Paul Pierce ne reste lui qu'une année. Évidemment ça ne marche pas, et le pire dans tout ça c'est que les picks envoyés en échange vont se transformer en Jaylen Brown et Jason Tatum. En 2018, les Hornets décident de trader les droits de draft de Shai Gilgeous-Alexander contre ceux de Miles Bridges. D'un côté on a un MVP, champion NBA, MVP des finales, et de l'autre on a Miles Bridges. En 98, les Bulls sortent de leur deuxième three-peat, mais le GM, Jerry Krause, ne s'entend pas du tout avec l'entraîneur Phil Jackson. Michael Jordan menace de partir si Phil Jackson s'en va. Jerry Krause n'en a que faire et l'entraîneur est viré. Résultat, Michael Jordan prend sa deuxième retraite, Scottie Pippen part également, et les Bulls font de la figuration depuis 30 ans. Imaginez vous êtes GM et vous faites tellement mal votre boulot que la NBA met en place une règle pour empêcher les autres GM de faire pareil que vous. C'est ce qui est arrivé à Ted Stepien avec les Cavs au début des années 80. Il échange 5 premiers tours de draft consécutifs pour faire venir des joueurs lambda. Et les Cavs ne gagnent que 28 matchs maximum par saison sur les 3 années suivantes. Il a sacrifié le futur de la franchise pour absolument rien. Résultat, la NBA instaure la Stepien Rule qui empêche de trader plusieurs tours de draft consécutifs. Parfois, faut être protégé de soi-même.